Le troisième topo concernant l'appendicite aiguë va concerner l'imagerie de l'appendicite aiguë non compliquée. À l'échographie, l'appendicite va avoir certaines caractéristiques. L'appendice qu'on aura reconnu aura un diamètre supérieur à 7 mm et une épaisseur de paroi supérieure à 3 mm. Aussi, la graisse périappendiculaire est infiltrée et parfois on peut visualiser un stercolite au sein de l'appendice. Surtout, nous allons retrouver une douleur lors du passage de la sonde sur la région appendiculaire, ce qui correspond au signe de McBurney échographique. Nous allons voir des exemples maintenant. Voici une coupe longitudinale de l'appendice et voici une coupe axiale ou transversale de l'appendice. Nous voyons ici un appendice augmenté en épaisseur avec un hypersignal Doppler, donc qui correspond à une inflammation de la paroi, mais également au sein de cet appendice, nous allons visualiser une image hyperéchogène, ici dans le sens transversal et ici dans le sens axial, avec un cône d'ombre postérieur. Cette image correspond donc à un stercolite. Voici un second exemple. Dans le sens longitudinal, un stercolite correspondant à une image hyperéchogène avec un cône d'ombre postérieur. Et ici, dans le sens axial, une image en cocarde, donc un appendice augmenté en épaisseur, avec un aspect très hyperéchogène de la graisse périappendiculaire correspondant à de l'inflammation. Donc ceci est un stercolite et ceci correspond à l'inflammation de la graisse périappendiculaire. Si vous imaginez l'appendice comme une structure tubulée, l'imagerie va dépendre du sens dans lequel vous allez le regarder. Si vous coupez l'appendice dans le sens axial, vous allez avoir plutôt une image en cocarde. Voici un appendice coupé dans le sens axial. Il correspond à un appendice augmenté en taille, mesuré à plus de 8 mm, inflammatoire, avec inflammation de la graisse périappendiculaire et une image de stercolite en son sein. Si je coupe cet appendice dans le sens longitudinal, je vais avoir une image plutôt allongée, une structure tubulée qui correspond à l'appendice, avec son caractère borgne, confirmant le fait que ça soit l'appendice. Cet appendice est augmenté en taille, mesuré à plus de 8 mm, avec des stercolites en son sein. Le scanner maintenant, le scanner va représenter les mêmes caractéristiques qu'à l'échographie, donc un diamètre supérieur à 7 mm et une épaisseur de paroi supérieure à 3 mm. On pourra également reconnaître un stercolite s'il est présent et une infiltration de la graisse du mésoappendice. Dans certains cas, si cette inflammation est très importante, nous allons aussi constater la présence d'un ileus réflexe. On reprend l'image de la structure tubulée qui correspond à un concombre ou un saucisson et on va la couper d'abord dans le sens axial pour avoir l'équivalence scanographique de l'image en cocarde. Voici donc un appendice coupé dans le sens axial avec des signes d'inflammation. La paroi est épaissie, qui prend beaucoup le contraste, il est augmenté en taille et aussi la graisse périappendiculaire est inflammatoire. Si je le coupe dans le sens longitudinal, cet appendice va apparaître sur cette reconstruction coronale comme une structure tubulée qui naît du bas-fond sécal, qui présente une paroi épaissie et une infiltration de la graisse du mésoappendice. Nous allons maintenant voir une boucle scanographique sur laquelle nous allons essayer de reconnaître l'appendice et les signes d'appendicite. Voici donc un scanner abdominopelvien injecté avec une injection tardive puisqu'on voit que les artères et les veines sont opacifiées, donc au temps portal. Nous allons suivre le tube digestif à partir du bas-fond sécal et on va essayer de reconnaître l'appendice et des éventuels signes d'appendicite. Je fais défiler les images vers le bas, toujours le bas-fond sécal, et je vois naître à partir de ce sécum une structure tubulée. Je suppose que c'est l'appendice, donc je vais le suivre pour vérifier le caractère borgne, pour être sûr que c'est l'appendice. Je continue à descendre, et cette structure est borgne, donc c'est l'appendice. Maintenant, je vais essayer de reconnaître les signes d'inflammation de cet appendice pour pouvoir affirmer l'appendicite. Cet appendice est augmenté en taille, il présente une paroi épaissie qui se rehausse beaucoup, et aussi une infiltration de la graisse du mésoappendice. Remarquez que la graisse sous-cutanée est beaucoup plus foncée que la graisse du mésoappendice. Donc, cette graisse du mésoappendice est inflammatoire. Donc, je peux confirmer qu'il existe bien une appendicite chez ce patient. Je descends vers le cul-de-sac de Douglas et là, je constate qu'il existe un petit peu d'épanchement réactionnel, sans prise de contraste, sans autre anomalie, ce qu'on peut voir dans certains cas d'appendicite. Donc, ceci est un scanner d'appendicite aiguë non compliquée. C'est donc terminé pour l'imagerie de l'appendicite aiguë non compliquée. Le prochain topo va concerner les variantes anatomiques.